Ce monument genevois a été construit pour arrêter d'inonder le canton de Vaud. Le bâtiment des forces motrices, BFM pour les intimes, a d'abord été une usine devant alimenter en eau et en énergie la ville de Genève, tout en veillant au niveau du lac de Genève, Léman. Dès le XVIIIe siècle, la machine hydraulique du pont de la Machine utilisa la force motrice du Rhône pour alimenter les fontaines de la ville. La retenue créée par le barrage a progressivement conduit à un rehaussement du niveau du lac, ce qui eut pour fâcheuse conséquence de provoquer des inondations dans le canton de Vaud, qui, en 1878, a porté le problème jusqu'au tribunal fédéral. En 1882, le Grand Conseil genevois valide le projet de loi sur l'utilisation de la force motrice du Rhône et les travaux de construction de l'usine des forces motrices débutent l'année suivante. Le 17 décembre 1884, et sous l'égide de la Confédération, les cantons de Genève, Vaud et Valais signent une convention pour réguler l'écoulement des eaux du lac Léman. Deux plaques en marbre, encastrées, rappellent la chronologie des décisions politiques. Le bâtiment a été dessiné par Georges Habicht et bâti sur le Rhône par l'ingénieur Julien Chapuis, sous la direction de l'ingénieur politicien Théodore Turrettini. Le sculpteur Charles Huguel signe la décoration. Ces statues de Neptune, Cérès et Mercure représentent la puissance hydraulique, la terre et le commerce. L'usine a le vent en poupe. En 6 ans, les groupes de pompes et de turbines sont plus que triplés. Pour évacuer l'eau en surpression, une vanne de décharge est installée, créant un jet d'eau de 30 mètres qui va en inspirer un beaucoup plus grand près de la jetée des eaux vives. Mais tout a une fin. Dans les années 60, l'industrie genevoise met les voiles à la périphérie de la ville et le BFM menace de sombrer. Le BFM désaffecté est classé monument historique en 1988. La salle de spectacle de 1000 places, inaugurée en 1997, est nommée Salle Théodore Turrettini, en hommage au conseiller administratif qui a suivi la construction historique. Aujourd'hui, le public peut admirer les 2 pompes qui ont été conservées en attendant d'assister à un concert ou à une représentation de danse ou de théâtre. Les ouvriers ont déserté les lieux, laissant place aux artistes.